C'est comme dans un jardin. Quand vous avez des mauvaises herbes, c'est pas parce que vous avez arraché ou fait une première fois que le travail est terminé. C'est un petit peu un travail sans fin, jusqu'à épuisement en fait des espèces exotiques. Et puis aussi, ce qu'on espère, c'est à force de lutter, que les espèces indigènes et endémiques reprennent la place. Aujourd'hui, c'est une matinée en fait d'animation et de sensibilisation autour de l'enjeu en fait des plantes exotiques envahissantes dans le milieu naturel. On accueille 50 scolaires, donc de 2 lycées et de 2 collèges différents. Et donc ça s'inscrit en fait dans la semaine du développement durable, donc en partenariat avec un certain nombre de partenaires, dont l'Académie de la Réunion, l'ONF, le département de la Réunion et la CINOR, à ne pas oublier, la commune de Saint-Denis. Et donc l'idée en fait, c'est des élèves qui sont plutôt déjà sensibilisés, parce que pour la plupart ils sont éco-délégués. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un chantier junior. Donc nous, on organise des chantiers participatifs donc de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, donc en cœur de parc ou en lisière de cœur de parc national, dans un but vraiment de sensibilisation du public sur cette menace des plantes exotiques envahissantes pour la qualité des milieux naturels. Il y en a une très visible et qu'on connaît tous, qui est le longose. Là, tu vois un certain nombre de longoses qui sont coupées autour. Il y a aussi le frêne de l'Himalaya, qui va être très envahissant. Il y a le raisin marron, bien sûr. Il y a la myrte. Voilà, c'est les principales espèces en tout cas sur lesquelles les élèves vont lutter aujourd'hui et qui sont les plus menaçantes en tout cas à ce jour. C'est plutôt des plantes avec un pouvoir très couvrant et avec un rapport de force surtout par rapport aux plantes indigènes qui est bien supérieur. Elles vont empêcher si tu veux, la régénération naturelle de la forêt. C'est-à-dire que si il y a des graines qui tombent d'espèces indigènes, elles ne vont pas pouvoir germer, elles ne vont pas pouvoir se développer parce que les espèces exotiques auront pris le dessus et les auront privées de lumière. C'est ce qu'on appelle en fait dans notre jargon les démarches de biosécurité, c'est-à-dire d'essayer de faire attention à ne pas introduire d'espèces dans le milieu. Donc il y a certains massifs où on a des stations de biosécurité sur lesquelles on va venir se nettoyer les pieds en fait avec une brosse avant de rentrer dans le milieu. Donc ça c'est voilà, quand on fait de la randonnée par exemple, ça peut être une solution. Et puis sinon c'est de ne pas introduire tout simplement d'espèces dans le milieu. Voilà. Et puis de participer à ces chantiers participatifs quand les gens le peuvent. Nous sommes ici pour le EEE. C'est plusieurs ateliers. En une journée, il y aura 4 ateliers. Par exemple, ici, c'est un atelier de Cari, de la Réunion. Ici, il y a d'autres. Et là-bas, c'est arrachage à la CINOR. Ils ne s'intéressent pas à la nature. Par exemple, ils ont une bouteille dans leurs mains, ils jettent. Ils ne pensent pas à comment ça peut devenir la nature, ça peut polluer. Par exemple, quand vous voyez une poubelle à côté de vous, essayez de moins un minimum de respect, de mettre la bouteille ou les déchets à l'intérieur de cette poubelle. Ou sinon mettre un panneau ou écrire déchets, même s'ils ne vont pas respecter. Dans le collège, nous, on a mis des poubelles jaunes et ainsi des poubelles gris. On a aussi un compost dans le collège. C'est pas important pour eux parce que pour eux, s'ils jettent ça, ça va rien faire pour eux. Espèces exotiques envahissantes. C'est des espèces qu'on a importées ici et qui empiètent sur les espèces endémiques de la Réunion. Par exemple, il y a le longose qui a été importé ici et qu'à cause de lui, il empêche les espèces endémiques de se développer. Pour préserver les plantes qu'on a ici, parce que justement c'est le principe d'endémique, il y a ici et pas ailleurs, donc il faut préserver. Cette action, elle est destinée aux enfants afin de leur permettre de comprendre à quel point il est important de respecter notre biodiversité et donc du coup de lutter contre les espèces exotiques envahissantes. C'est important de travailler avec les jeunes parce qu'il faut que c'est à eux que l'on transmet ce patrimoine et donc pour le préserver, il faut aussi qu'ils continuent ce travail que nous avons commencé. C'est un travail qui concerne tout le monde. Ce n'est pas que les collectivités, c'est tous les acteurs qui doivent être concernés. Un travail à chaque niveau pour s'assurer qu'effectivement, nous puissions préserver notre environnement.